7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Tout de suite, nous retrouvons Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour Liselotte, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Je suis en pleine forme face aux boulettes et aux boutades de ce gouvernement. Nous allons en parler ce matin. J'ai annoncé que ça serait très très épicé comme vous m'aviez prévenu. Alors nous sommes à 3 mois du début des JO et le gouvernement, selon vous, affiche un enthousiasme qu'il conviendrait de sérieusement minimiser. Et oui, Liselotte, ce gouvernement de fanfarons se gargarise depuis des mois sur ces Jeux Olympiques qui pourraient être le paroxysme de notre humiliation internationale et de la plus magistrale fessée que nous allons recevoir en direct devant les yeux ébahis de centaines de millions de téléspectateurs. Et il est édifiant de constater que certains membres du gouvernement contribuent de façon éclatante à s'enjailler, comme on dit chez moi, pour cette vaste pantalonnade, et notamment la ministre, vous le savez, de la bourde olympique, l'inénarrable Amélie Oudéa-Castéra, la championne incontestée de la double faute politique, la Steffi Graf version dernière place du classement de l'ATP, la Martina Hingis de la balle dans le filet, qui nous a promis de faire trempette dans la Seine avant quoi ? Eh bien avant les JO. Choupinet Ier, le roi du saut de carpe diplomatique, le Pierre Richard des relations internationales foireuses, lui aussi a promis aux Français d'aller se tremper en moule bijoux de famille dans la Seine dès que cela sera possible. Et oui, Liselotte, car en ce moment, l'eau de la Seine est un véritable club med pour plusieurs bactéries fécales qui pourraient causer aux imprudents des éruptions cutanées et ou des désordres intestinaux qui, eux aussi, seront de niveau olympique. Et bien sûr, comment ne pas parler d'Annette Hidalgo, éleveuse de rang en plein air, elle aussi a assuré qu'elle ferait son petit plouf, très probablement accompagnée par une solide délégation de surmulots en bonnet de bain, frétillant de joie à l'idée de se rafraîchir les miquettes après une longue journée dans les stations de métro parisiens. Mais l'objectif absolument délirant de rendre la Seine cristalline et transparente n'est pas l'enjeu le plus inquiétant et le plus problématique de cet événement planétaire, car l'organisation de ces JO, à l'heure où nous parlons, incarne en tout point le probable et le plus grand fiasco de l'histoire sportive de tous les temps et de toute l'humanité. Celui que personne n'oubliera jamais, comme ce fut le cas, rappelez-vous, lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, qui avait commencé avec près d'1 heure de retard, à cause d'une avalanche de faux billets et des hordes de supporters anglais dont on ne savait pas qu'ils vivaient paisiblement en Seine-Saint-Denis depuis tout ce temps. Alors on sait notamment qu'en vue de ces JO, les services de renseignement tentent désespérément depuis plusieurs semaines de convaincre Choupinet Ier et Darmanin, les véliplanchistes de la raquette sécuritaire trouée, de ne pas maintenir l'inauguration de la pantalonnade olympique sur la Seine, car les risques sont trop importants. Mais Manu maintient coûte que coûte son caprice de bodybuilder boxeur et n'a pas hésité à appeler à l'aide 2000 policiers et militaires étrangers. Alors, on n'ose pas imaginer, Liselotte, tout de même des soldats allemands remontés en patrouille les Champs-Élysées, mais vu de la façon dont ils gèrent leurs affaires, les oiseaux, aucune boulette est à exclure venant de ces gros nigauds, Liselotte. Alors pourtant, on pourrait penser que les Français se réjouissent de voir la France mise à l'honneur en accueillant ces Jeux Olympiques. Oui, eh bien, à ceux ce matin qui se réjouissent et qui en perdent le pipi de se peinturlurer la binette en stabilo-boss bleu, blanc, rouge, en s'excitant comme des puces devant le lancer de javelot cet été ou le 4x100 mètres, on va juste leur rappeler à ces oiseaux que le budget devrait avoisiner les 4 milliards d'euros. Et bien maintenant, la timbale pourrait grimper, écoutez bien, à 10 milliards d'euros. Alors, c'est argent public et argent privé. Mais du côté, parlons-en de l'argent public, Liselotte. Nos champions olympiques de la dette pourraient faire exploser la facture aux alentours des 3 000 milliards d'euros et elle pourrait même atteindre les 5 milliards d'euros, au bas mot, selon Pierre Moscovici, le premier magistrat de la Cour des comptes, puisque l'État, vous le savez, se porte garant des dérapages. Et à ce niveau-là, Liselotte, on est plutôt sur une sortie de route avec la bagnole encastrée dans un arbre. Et je vais vite passer sur les nombreuses affaires et enquêtes financières ouvertes, certaines depuis 2017, pour corruption, conflit d'intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme et recel de favoritisme, je ne savais même pas que ça existait, autour de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Tony Estanguet, dit Tony le canoë percé, le président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, est aussi dans le viseur du parquet national financier concernant les conditions de sa rémunération
pour celui qui palpait au passage au moins 270 000 euros bruts par an jusqu'en 2020. Et que je sache, il n'est pas devenu, comme par enchantement, bénévole de l'organisation ces 4 dernières années. Et si on était taquin ce matin, Liselotte, parce qu'on va l'être finalement sur ligne droite, on pourrait penser que la perquisition est sur le point de devenir, elle aussi, une épreuve olympique, tant elle se succède depuis plusieurs mois au sein des locaux de l'organisation des JO. Alors à ces autres Français qui sautent comme des cabris en attendant les Jeux de la honte, les yeux pleins de paillettes olympiques, je vous invite, les amis, d'ici le 26 juillet à mettre votre nez dans les procédures en cours contre l'organisation des Jeux Olympiques de Paris, les sommes dingues d'argent public déversées à fonds perdus, les étudiants virés comme des malpropres des Crous, les mises en place de QR codes pour se déplacer dans Paris comme de vulgaires bestiaux, et le siphonnage de nos forces de l'ordre qui ne seront plus là pour nous protéger et vous protéger et vos enfants partout en France cet été, parce qu'ils seront où ? Eh bien, ils seront tous massés en région parisienne, où, bien sûr, les exfiltrations en douce dans des centaines de bus remplis de SDF et de migrants qu'on catapulte dans la lointaine périphérie parisienne. Alors, vous repenserez aux JO quand vous continuerez d'attendre 8 heures aux urgences, que les médicaments qu'on vous a prescrits sont en rupture de stock, que votre reste à charge aura augmenté, que vous paierez votre carburant 2,30 € le litre. Vous penserez à tout notre pognon jeté par les fenêtres et cramé sur un brasero de flammes olympiques lorsque vous vous retrouverez au chômage et que vous vous rendrez compte qu'ils auront braqué vos cotisations et vos droits, sans compter qu'ils l'ont déjà fait pour vos retraites. Alors si malgré cet édito, vous continuez d'attendre ces Jeux Olympiques de la honte toujours aussi transis de passion et de naïveté, parce que c'est beau, parce que c'est le sport, parce que c'est bien pour la France, parce que c'est choupinou les Jeux Olympiques, alors je trouve ce proverbe fort à propos en ce qui vous concerne et je cite « Instruire un imbécile, autant soigner un mort ». À bon entendeur, salut, car en juillet, ne comptez pas sur moi pour assister à cette grossière pantalonnade, aussi olympique soit-elle, Liselotte. Je pense qu'après cette chronique, nous non plus, Nicolas, nous ne suivrons pas les JO. Merci beaucoup pour cet petit éclairage et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.